Toujours, on va vers un procès de Khalifa Sall et pour cause, les Échos révèlent que le procureur a demandé la levée de son immunité parlementaire. Vox Populi n'y va pas par quatre chemins et écrit « Le procureur veut arracher l'immunité de Khalifa Sall ». La conférence des présidents s'est réunie hier pour examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire. Les Échos nous disent la procédure est enclenchée, une commission ad hoc va entendre Khalifa Sall. Vox Populi de nous dire les responsables de Manko préparent la riposte et rencontrent le groupe parlementaire Liberté et Démocratie ce jeudi. Réunion des cadres du PDS selon Dakar Time. Abdoulaye Wade a proféré de terribles menaces. Il a décliné sa nouvelle feuille de route en direction de la présidentielle. Aujourd'hui, plus qu'hier, le président Wade est décidé d'en découdre avec Macky Sall. Le quotidien de nous dire Macky Sall veut coûte que coûte faire démarrer les activités de Air Sénégal SA. Il accélère le décollage, mais il doit remettre de l'ordre dans sa république ou son gouvernement, où on trouve des mal lotis, constate enquête. Nos confrères d'écrire la formation du gouvernement John II le 7 septembre dernier n'est pas sans conséquence pour certains ministères qui peinent à être logés. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est d'ailleurs sans abri. Mais pour Abdou Karim Fofana, l'État a bien sûr des bâtiments, mais il peut y avoir une période de flottement de 2 semaines, voire 1 mois. Selon l'Observateur, Macky a viré 55 chargés de mission de son cabinet. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale a reçu 1,5 milliard pour l'achat des véhicules des députés. Au ministère de la Justice, les budgets des prisons sont en hausse. Le Témoin nous parle d'un fait inédit, des 4x4 camions et motos sanitaires oubliés. Nos confrères décrivent au moment où nos structures de santé sont dans le dénuement le plus total, une impressionnante logistique composée de véhicules 4x4, de motos et de camions frigorifiques est oubliée depuis 2 ans à l'hôpital Fann. Le ministère de la Santé et l'UNICEF se renvoient la propriété. Vox Populi révèle que le directeur de l'hôpital de Sédhiou a tenté de se suicider. Il a été transféré à Dakar dans un état grave. Dans l'Observateur, Cheikh Kanté, qui se fend d'une interview, déclare « J'assume ma gestion du port ». Il ajoute « Je conseille à mon successeur d'aller demander à Amadou Ba comment les 24,6 milliards de DP World ont été utilisés. Je ne suis pas un voleur. J'ai toujours fait des bénéfices durant mes 5 ans de gestion et si on me reproche d'avoir recruté des Sénégalais, j'assume. » Affaire des rétrocommissions de 12 milliards, l'Observateur publie une lettre-réponse de la CREI qui blanchit Cheikh Amar. Affaire Luc Nicolaï, enquête parle d'un combat à plusieurs manches. En tout cas, sur le terrain, les Échos nous disent qu'il a été doublé. Tapha Tine Yekini Junior a été calé pour le 1er janvier. Nous reparlons de Ibou Touré. Les Échos, qui avaient parlé hier de son voyage, se rétractent et révèlent qu'il a été bel et bien entendu hier par la gendarmerie. Ibou Touré a pleuré après 2 heures d'audition. C'était tout. Merci. Très bonne nuit à tous.